Voici l'une des rares images de la bande de Gaza bombardée ce matin. Méthodiquement, l'armée israélienne détruit bâtiments suspects et tunnels du Hamas. 150 d'entre eux auraient été visés durant la nuit, selon Tsahal. Sur ces images fournies par l'armée israélienne, des tanks sont filmés dans la bande de Gaza, 2 fois plus nombreux que lors des précédentes incursions. Nous sommes entrés par le nord de la bande de Gaza pour élargir nos actions au sol. Cette extension sert tous nos objectifs de guerre. Impossible de vérifier l'ampleur des combats durant la nuit. Les journalistes dans la bande de Gaza sont privés d'électricité et de téléphone. Les bombardements les plus intenses auraient eu lieu à proximité de l'hôpital Al-Shifa de Gaza. Le Hamas, lui, parle d'intenses combats au sol, à Al-Bourej au centre et à Beit Hanoun au nord. Une information confirmée par nos équipes qui se trouvent ici à Sderot, côté israélien. On entend aussi les tirs d'armes automatiques, ce qui signifie que les combats sont très rapprochés avec les combattants du Hamas qui se trouvent à l'entrée de la bande de Gaza. Pour la première fois, le Hamas n'évoque pas de victimes civiles. Israël affirme avoir tué ce haut responsable de l'organisation chargée des attaques de drones le 7 octobre dernier. Tsahal prévient que la guerre sera longue. Auparavant, ils avaient sans doute utilisé leur force spéciale pour aller faire des reconnaissances, des repérages, et ils avancent doucement mais sûrement. Leur idée derrière ça, c'est 1, de tenter de localiser les otages, 2, de ne pas détruire, de ne pas tuer trop de civils, et 3, préserver également la vie des soldats de Tsahal. Objectif prioritaire d'Israël, éliminer Mohamed Deif, le chef de la branche militaire du Hamas, un homme insaisissable pour l'heure. Et dès hier soir, le secrétaire général de l'ONU disait craindre, je cite, une avalanche sans précédent de souffrance sur Gaza. Les réseaux de téléphonie, mais aussi d'Internet, sont désormais coupés avec l'enclave. Les ONG n'ont plus aucun contact avec leurs équipes. Et il est donc quasiment impossible de recevoir des images et des informations sur ce que subit la population. David Desarrojo. Voici les seules images qui nous sont parvenues de Gaza ce matin. Impossible de connaître l'ampleur des dégâts, ni d'avoir un bilan humain. Plus rien ne peut être transmis depuis hier. Toutes les communications ont été coupées, même les organisations humanitaires n'ont plus aucun contact. Depuis hier soir, comme l'ensemble des acteurs humanitaires et des Nations Unies, nous n'arrivons plus à joindre les équipes de Médecins du Monde. Ils risquent leur vie chaque fois qu'ils se déplacent. La plupart travaillent dans des hôpitaux qui n'ont plus de groupes électrogènes, plus de fuel ni d'électricité. Ils n'ont plus de médicaments. Certains opèrent à même le sol, à la lampe torche, sans antalgique. Et donc nous sommes particulièrement inquiets pour la vie de nos équipes et pour la vie des civils. Avant les frappes de la nuit, les secours palestiniens tentaient de venir en aide aux civils. Mais déjà, une quarantaine d'ambulances avaient été détruites. Et celles qui restent manquent de tout. Nous n'avons plus de sacs mortuaires dans ces ambulances. Nous rencontrons des difficultés pour transporter les corps en décomposition qu'on trouve par dizaines, par centaines dans les maisons qui ont été ciblées. Un travail rendu presque impossible. Hier, l'UNICEF n'a pu fournir de l'eau qu'à l'aide de ce seul camion-citerne, où les Gazaouis se bousculent par centaines. Ce convoi de la Croix-Rouge a pu entrer pour la première fois dans la bande de Gaza, avec des respirateurs, des médicaments, mais c'est trop peu. Les Nations Unies ont réclamé hier une trêve humanitaire immédiate, sans faire mention du Hamas. Réponse quelques minutes plus tard de l'ambassadeur israélien à la tribune. Aujourd'hui est un jour qui restera dans les mémoires comme un jour d'infamie. Le spectacle auquel nous venons d'assister prouve sans l'ombre d'un doute que l'ONU s'est malheureusement, tragiquement, engagée non pas à prévenir, mais à garantir de nouvelles atrocités. L'armée israélienne a indiqué que les frappes allaient se poursuivre depuis les airs et la mer. Et cette nouvelle phase de l'offensive, elle fait aussi débat au sein même de la population israélienne. On va tout de suite retrouver notre envoyé spécial Ignacio Bornassin. Et Ignacio, vous êtes à Tel Aviv et ce sont évidemment les familles des otages qui redoutent le plus les conséquences de ces bombardements.
Oui, Anne-Claire, ça fait 3 semaines que le gouvernement Netanyahou promet que la libération des otages est une priorité. Mais lorsque ces familles d'otages qui sont rassemblées derrière moi voient les récentes images des incursions de l'armée dans la bande de Gaza et les bombardements très intenses d'hier soir, eh bien, elles nous le disent. Elles vivent plus que jamais dans l'angoisse. Une mère d'une otage israélienne me disait tout à l'heure qu'elle devient folle à l'idée d'imaginer sa fille sous les bombes. Négocier, c'est le message qui est porté par ces familles aujourd'hui. Ces familles, elles craignent que le gouvernement cède face à la pression d'une population israélienne qui, elle, se dit plutôt favorable à l'entrée de l'armée dans la bande de Gaza dans les plus brefs délais. Une population qui se dit fatiguée de vivre avec la menace des roquettes tirées par les terroristes du Hamas. Les familles des otages appellent cet après-midi à une forte mobilisation de soutien dans les rues de Tel Aviv pour interpeller le gouvernement Netanyahou et lui demander de réaffirmer sa priorité qui doit être celle de libérer les otages. Merci beaucoup Ignacio et merci à Gilles Parot et à Irina Fourni qui vous accompagnent.